Coucou tout le monde! Aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, je vais vous expliquer les règles de base du Texas Hold'em. Mais tout d'abord, je vous présente le croupier qui distribuera les cartes dans cette présentation. Attention, il faut savoir que pour les tournois de poker en club amateur, il n'y a quasiment jamais de croupier. On appelle cela des tournois en self-deal. C'est-à-dire que chaque joueur, à tour de rôle, deviendra donc le distributeur de cartes, aussi appelé bouton ou dealer. Mais dans l'immédiat, revenons à nos moutons. Voici les premières phases importantes. Phase 1. Avant que le dealer ne distribue les cartes, les deux joueurs à sa gauche, appelés small blind et big blind, doivent obligatoirement placer une mise de départ. Par exemple, dans ce cas précis, ce sera 50 cents pour la small blind et 1 euro pour la big blind. Le mot blind signifie aveugle. C'est donc une mise à l'aveugle, sans même avoir reçu de carte, que ces deux joueurs devront placer sur le tapis. Attention, la big blind met toujours le double de la small blind. C'est une constante obligatoire. Phase 2. Une fois que cette première phase est terminée, le dealer peut distribuer 2 cartes à chaque joueur en commençant par la small blind et dans le sens des aiguilles d'une montre. Phase 3. Les tours de mise. Les tours de mise se déroulent donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, après que tous les joueurs aient reçu leurs cartes, le premier joueur à parler est la personne juste à gauche de la big blind. Ce joueur a 3 possibilités qui s'offrent à lui. Soit de rendre ses cartes au dealer, car il estime qu'elles ne sont pas assez fortes pour continuer à jouer, soit de placer 1 euro pour suivre l'action de la big blind, ou soit de surrelancer, c'est-à-dire placer minimum le double de la grosse blind. Ici, en l'occurrence, ce sera 2 euros. Ces 3 actions sont valables pour chaque joueur après la big blind, jusqu'à la small blind y compris. Dans notre exemple, Michel et la small blind ont décidé de miser 1 euro. La big blind, à son tour, décide de checker, c'est-à-dire qu'elle ne désire pas surenchérir. Tous les autres joueurs coucheront leur jeu en rendant leurs cartes au croupier. Une fois que celui-ci a rassemblé les jetons placés devant les joueurs encore en lice, il va placer au centre de la table 3 cartes communes à tous les joueurs encore dans le coup. Et ce, après avoir brûlé une carte. L'ensemble de ces 3 cartes s'appelle le flop. Un nouveau tour de mise va suivre la parution du flop, commençant cette fois-ci par la small blind. 2 choix s'offrent à lui. Miser et placer au minimum 1 euro, le montant de la grosse blinde, ou checker. Cela veut dire qu'il ne mise pas, il laisse l'opportunité aux autres joueurs d'agir. Idem pour les 2 autres joueurs encore en course. Ici, dans notre exemple, les 3 joueurs vont checker, et donc, le dealer va cette fois-ci placer une seule carte commune au milieu de la table, après avoir brûlé une carte. Cette carte s'appelle la turn. De nouveau s'ensuit un tour de mise, et c'est de nouveau au tour de la small blind de jouer en premier. Il a toujours les 2 mêmes choix qu'après le flop, c'est-à-dire miser au minimum la mise de la grosse blinde, 1 euro, ou de checker à nouveau pour voir ce que ses adversaires vont bien pouvoir faire. Dans notre exemple précis, il décide de miser 3 euros. À ce moment, la big blind a 3 possibilités. Soit de rendre ses cartes au dealer et ainsi abandonner le coup, soit de miser le même montant que la small blind, 3 euros, ou soit surrelancer au minimum du double de la relance initiale. Ici, la big blind relance à 18 euros. C'est ensuite au tour de Michel à jouer. Michel estime que ses cartes ne sont pas assez fortes pour continuer l'action et les rend donc au croupier. Cette action s'appelle folder son jeu. Il ne reste plus que 2 joueurs en lice, dont la small blind qui doit encore parler. Il a 3 possibilités cette fois-ci. Coucher son jeu, et donc folder, mettre le même montant que le montant de la big blind, c'est-à-dire 18 euros, ou surrelancer du double, au minimum. Après réflexion, il décide de miser le même montant que la grosse blind, c'est-à-dire 18 euros. Ensuite, après que le croupier ait ramassé les jetons, celui-ci va de nouveau brûler une carte, puis retourner la dernière qui s'appelle la river. Et un dernier tour de mise va suivre. Ici dans cet exemple, small blind dit all-in. Cette action consiste à miser tous ses jetons. Il faut savoir qu'il avait aussi la possibilité de checker. La big blind finit par rendre ses cartes au croupier, estimant que son jeu ne battait pas le jeu de la small blind. La small blind gagne le coup et empoche tous les jetons misés depuis le début. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. À bientôt les amis et good luck aux tables!